Oui, tout puissant, magnifique, digne d'adoration. Tout puissant, magnifique, digne d'adoration. Proclamons sa majesté aujourd'hui. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Je me prosterné à ses pieds. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Je me prosterné à ses pieds. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Oui, je me prosterné à ses pieds. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Amen. Je suis Rico Palasimba. Je vous apporte la solution à tous nos problèmes. Et cette solution, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu puisse nous accompagner, nous assister tout au long de notre vie. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous pouvons entendre la voix de Dieu. Mais lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous approchons d'un ennemi. Peu importe la situation que toi tu peux traverser, peu importe la situation que toi tu peux traverser dans ta vie, ne t'éloigne jamais de Dieu. Approche-toi de Dieu. Car lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'approches d'un ennemi. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible déclare, soyez sobres, veillez, car votre ennemi le diable rôde comme un lion. Ne nous éloignons jamais de Dieu. Les difficultés peuvent arriver. Les moments difficiles que toi tu traverses, Dieu le sait. Il n'y a aucun ange, aucune personne qui peut venir dire à Dieu, voilà la situation qu'elle, mon frère ou ma soeur traverse. Dieu le sait. Dieu sait tout. Il connaît tout. Il a même la solution à tes problèmes. Alors, ne t'éloigne pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a les philosophies qui sont enseignées dans la Bible. Mais la Bible, c'est la parole qui sauve. Ce n'est pas la philosophie des hommes qui change, qui sauve. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Ne nous éloignons jamais de cette parole écrite de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole aussi. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Ma Bible déclare ceci, que Dieu essuiera toutes nos larmes de nos yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que vous traversez comme moment difficile. Vous avez beaucoup pleuré.
Vous avez invoqué le nom de l'Éternel, mais tu te dis, qu'est-ce qui arrive? Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Le mot évangile signifie bonne nouvelle. La nouvelle de l'espérance. Que Dieu essuiera tes larmes. Que Dieu essuiera nos larmes. Que Dieu essuiera tes larmes. Un jour, nous connaissons cette histoire. Un jour, on est venu annoncer à Jésus, Jésus, ton ami est malade. Nous parlons de Lazare. Jésus ne s'est point présenté. 4 jours après la mort de Lazare, Jésus se présenta. Oh, les gens disent c'est trop tard. Avec Jésus, il n'est jamais tard. Avec Jésus, tout est possible. Est-ce que tu peux dire tout est possible? Oui, amen. Avec Jésus, tout est possible. Jésus s'est présenté. Sûrement la famille a pleuré. Les amis ont pleuré. Les voisins ont pleuré. Qui pouvait sécher leurs larmes? 4 jours après, Jésus se présenta. Et Marthe viendra dire à Jésus-Christ, je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Marthe dira à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus est toujours là. Il est toujours là. Et Jésus fera une déclaration assez étonnante. Jean chapitre 11, verset 25. Alléluia. Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il mourrait, s'il serait mort plutôt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voilà une déclaration. Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois en cela, dis seulement Amen. Quiconque, la Bible déclare, quiconque croit en Jésus-Christ, même si cette personne meurt, mais cette personne vivra éternellement. Moi, je crois en Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu ne crois pas en Jésus, mon frère, ma soeur, expérimente Jésus. Donne ta vie à Jésus et marche main dans la main avec Jésus. Jésus nous promet la vie éternelle. Jésus nous promet la vie éternelle. Il dit que nous allons recevoir un corps nouveau, un corps glorifié. Genèse chapitre 3, verset 19 dit ceci, « Tu es poussière, oui, tu es poussière, je suis poussière, nous sommes poussière. Mais nous allons retourner poussière. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. » Mais comment est-ce qu'une poussière peut encore vivre? Comment une poussière peut vivre éternellement? Lorsque nous mourrons, oui, ces corps vont disparaître. Mais notre esprit ne meurt jamais. L'esprit n'est pas détruit, mais le corps est détruit. Mais Jésus nous promet que nous allons avoir un autre corps glorifié, comme celui de lui-même Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, la Bible déclare que tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire tu as un esprit nouveau. Dieu te donne un esprit qui est nouveau. Ton esprit régénéré. Ton corps reste le même, mais ton esprit est régénéré. Et Dieu vit en toi, dans ton cœur. Dieu vit dans ton cœur. C'est pour cela, Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble.
Lorsque nous naissons de nouveau, c'est une sorte de résurrection. Parce que nous n'étions pas encore en Jésus-Christ. Mais une fois que nous sommes en Jésus-Christ, aujourd'hui tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es déjà ressuscité. Parce que tu étais mort et aujourd'hui ton esprit a repris vie. C'est Dieu qui vit en toi. Ton corps peut mourir, ton corps peut devenir poussière, mais Dieu nous promet qu'il va nous donner un autre corps nouveau. Amen. Tu auras un corps nouveau parce que tu es en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 8 nous dit, « Autrefois, vous étiez ténèbres. Avant de connaître Jésus, nous étions dans les ténèbres. Nous marchons dans les ténèbres, conduits par les œuvres des ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es lumière dans le Seigneur et marchez comme des enfants de Dieu. » Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. » Aujourd'hui, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, donne ta vie à Jésus. Et tu seras transporté dans le royaume de son amour. Tu auras un esprit nouveau. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec cet esprit nouveau? Si tu n'as pas un esprit nouveau, tu ne pourras jamais vivre dans le nouveau royaume de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es né de nouveau, tu as un esprit nouveau. Ton corps peut pourrir. Ton corps va redevenir poussière, mais ton esprit restera entre les mains du Seigneur. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans la vie de tous les jours. Les rois, sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi, dans la vie de tous les jours. Les rois, ta victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. En toi, Jésus, nous avons la victoire. Toi, Jésus, nous avons la... Oh, en toi, Jésus, nous avons la victoire. En toi, Jésus, nous avons... Oh, Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. Colossiens chapitre 3, verset 3 nous dit ceci, « Car vous êtes morts, vous qui avez accepté Jésus-Christ. Nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. » C'est une assurance que Dieu nous donne. Il a dit, il essuiera toutes vos larmes. Mais pour que tes larmes soient essuyées, tu dois donner ta vie à Christ. Amen. Tu dois donner ta vie à Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui réponds-toi. Si tu ne connais pas Christ, ou si tu as dit que tu connais Christ, et que tu ne sais pas marcher avec Christ, redonne ta vie à Jésus-Christ pour de vrai. Une vraie repentance. Demande pardon à Dieu. Rentre dans la grandeur de Dieu. Rentre dans cette profondeur de Dieu. Une relation d'intimité avec Dieu. Et la Bible déclare, vous êtes morts parce que nous sommes déjà morts. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vis, mais Christ vit en toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et notre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Wow. Comment mes larmes seront séchées un jour? Comment elles seront séchées mes larmes un jour? Vous savez, Jésus dira dans Jean chapitre 5 verset 51, Jean chapitre 8 plutôt, Jean chapitre 8 verset 51. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Si je veux que mes larmes soient séchées, Jésus a promis, c'est une promesse. Marthe a pleuré, Marie a pleuré, ils ont pleuré Lazare. Mais Jésus leur a dit, dans Jean chapitre 11, verset 11, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ton frère n'est pas mort, il fait dodo. Fait dodo, fait dodo, il fait dodo, il dort. La mort est un sommeil. La mort n'est pas la fin d'une vie. C'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle vie, Dieu va essuyer toutes nos larmes. Fais dodo, fais dodo. Il a dit non, il n'est pas mort, mais il fait dodo. Il dort. Jésus a sa manière de voir les choses. Et sa manière est bonne. La mort est un sommeil. Alléluia. La mort est un gain pour nous, enfants de Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 11. Ma Bible déclare, Dieu nous a donné la vie éternelle. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as accepté Jésus-Christ, si tu es une nouvelle créature, alors Dieu t'a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve où? Dans son Fils Jésus-Christ. Wow. Je lis la Bible, mais lorsque j'ai découvert ces passages, je me suis dit, waouh! La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Si tu es en Christ, alors non seulement tu es devenu une nouvelle créature, non seulement les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, mais tu as la vie éternelle. Tu dois t'attendre à expérimenter ce que Jésus dit, que j'essuierai les larmes de leurs yeux. Amen. Est-ce que tu veux marcher avec Jésus? Lève seulement la main, dis, je veux marcher avec Jésus. Dis seulement, je veux marcher avec Jésus. Alléluia. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. La Bible déclare, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Nous nous dirigeons, nous enfants de Dieu, dans un royaume inébranlable. Et dans ce royaume inébranlable, nos larmes seront séchées. Pourquoi? Nous allons voir cela. Ésaïe chapitre 65, verset 17. Ésaïe 65, 17. Je sais pleurer, Jésus a essuyé mes larmes. Je sais crier, il a entendu ma voix. Jésus, il est roi, Jésus, mon sauveur, Jésus, pas de roi, Jésus, presque paix, Jésus, il est roi. Je sais pleurer, Jésus essuiera mes larmes. Jésus va essuyer tes larmes. Oui, il a promis. Ésaïe 65, verset 17. La Bible déclare ceci. Pour vous qui avez accepté Jésus-Christ, nous qui avons accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas donné ta vie, donne ta vie au Seigneur. Je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà la promesse. Le monde dans lequel, le royaume dans lequel toi et moi, nous allons vivre, ça va être de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous connaissons que Dieu dit une chose, c'est vrai. Cette terre sera roulée comme un tapis, ça va disparaître. Toutes les choses ici sur la terre, ça va disparaître. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Voilà la promesse de Dieu. Ouh!
j'ai envie de sauter, de sauter. Je vais chanter pour Jésus. Il est les rois qui oh. De nouveaux cieux et une nouvelle terre que Dieu prépare et il a préparé pour nous. Et qu'est-ce qui va se passer sur cette terre? Apocalypse chapitre 21, verset 4. Écoutez cela. Lorsque nous allons vivre sur cette terre, l'ange de l'Éternel est venu voir Jean, il lui a dit, voilà ce qui va se passer. Dieu essuiera toute larme de vos yeux. Pas la moitié de larmes, toutes les larmes. Il va les essuyer. Non seulement il va essuyer, mais la mort ne sera plus. Oh, Marthe a pleuré. Marie a pleuré, a dit à Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais la Bible déclare, dans le nouveau monde dans lequel nous allons, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de pleurs. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil. L'oncle d'un tel est mort. Non, il n'y aura plus de deuil. Ou la tante d'un tel est décédée. Non, il n'y aura plus de deuil. Frères et sœurs, est-ce que tu ne voudrais pas vraiment habiter dans ces mondes-là? Mama Lopema Otewango, Manisha, Mama Hélène Pereira, est-ce que tu ne veux pas habiter dans ces mondes-là? Aujourd'hui, nous pleurons, oui, parce que nous portons encore ces corps corruptibles. Mais nous allons porter un jour un corps incorruptible comme le corps de Jésus-Christ, un corps glorifié. Dieu est bon. Aucun homme ne peut te rendre cette faveur. Aucun homme ne peut faire ce que Jésus fait pour toi et fera pour toi. Accroche-toi à Dieu. Oublie les philosophies du monde, mais la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Il essuiera les larmes de vos yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues. Oh, mais les premières choses sont disparues. Quelles sont ces premières choses disparues? Nous vivons dans un monde ici, comme la Bible déclare, 2 Corinthiens 4, 4. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, c'est le diable. Nous vivons dans un monde où il y a le vol, la prostitution, les assassinats, les divorces, le mensonge, tellement de choses. L'injustice, ce n'est pas un monde de justice ici. Toutes ces choses. Le commérage, l'adultère, le bataille inutile. Vous savez vous-même qui vous étiez avant de venir en Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous faisiez? Alors ajoute toi-même. À part le vol, qu'est-ce que tu faisais? Ajoute toi-même. Si tu étais voleur, dis vol. Le vol ne sera plus là. Si tu étais un assassin, dis il n'y aura plus d'assassins dans le royaume de Dieu. Ajoute toi-même, tu sais ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, tu n'es plus dans ce royaume. Mais tout ce que toi tu faisais dans le royaume des ténèbres, tout cela va disparaître. Parce que nous allons vivre dans un royaume inébranlable. Il déclare ceci. Ce monde sera un monde, un havre de paix. Le monde dans lequel moi, vous et moi nous allons, c'est un monde havre de paix. Il y aura la paix. Il n'y aura pas de nouvelles qu'on entend aujourd'hui, un tel, non, un monde de paix. Et là où il y a un monde de paix, là où règne la paix, c'est là où règne Dieu. Et il n'y aura pas de larmes. Personne ne pourra encore verser des larmes. Pour quelle raison toi tu vas verser des larmes? Pour quelle raison tu vas pleurer? Peut-être tu vas pleurer de joie. Je vais chanter pour Jésus. Peut-être tu vas pleurer de joie. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Oh, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique. Il
digne de louange. Tu es grand, Seigneur Jésus. Jésus. Dans ce monde, dans ce royaume que Jésus est allé préparer pour nous, pour vous et moi, la Bible déclare, il n'y aura aucun habitant qui va se dire, je suis malade. Ésaïe chapitre 33, verset 24. Aucune personne va dire, je suis malade. On n'entendra plus parler de violence dans ce pays, ni des ravages et des ruines dans tous les territoires. Ésaïe chapitre 60, verset 18. Waouh! Est-ce que tu ne voudrais pas habiter vraiment dans ce monde? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'aimerais vraiment pas accepter cette invitation de Jésus? Si tu dis non, alors tu as un problème. Si tu dis non, tu as un problème. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde auquel tu vas vouloir vivre toute ta famille, toute ta vie. Un monde où il y a des assassinats. Nous sommes des passages sur cette terre. Ne l'oublions jamais. Personne n'est éternel. Si tu dis non, tu ne veux pas habiter là-bas, tu as un problème. Alors il te faut une grande délivrance. Dieu est disponible pour accepter ton pardon. Aujourd'hui, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Sinon, tu as un problème. Tu as un problème. Ma Bible déclare, dans ce monde nouveau, le ravage du péché vont disparaître. Et toutes choses subiront, quoi? La transformation nécessaire pour la gloire de Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. Peu importe ce que toi tu as fait dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Donne ta vie. Il y a un monde dans lequel, où nous irons, il n'y aura plus de pleurs, pas de voleurs, pas d'assassins, pas de loupards, pas de bandits, pas de malfaiteurs, pas de politiciens véreux comme nous voyons aujourd'hui. Oui, des politiciens voleurs, menteurs. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur aujourd'hui. Donne ta vie au Seigneur. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Ma Bible déclare ceci. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où toi tu vas. Aujourd'hui, tu as la chance. Dieu te donne cette opportunité de t'approcher de lui. Et si tu veux expérimenter cela, donne ta vie au Seigneur. Parce qu'un jour, Christ lui-même, Philippiens chapitre 3, verset 21, il va transformer le corps d'humiliation que nous portons aujourd'hui. Il va le rendre conforme à son propre corps. Vous savez, lorsque Christ viendra, si tu n'as pas la nature de Jésus, tu ne pourras pas aller avec lui. C'est aujourd'hui que nous devons chercher à avoir la nature de Jésus-Christ. Pas plus tard, mais aujourd'hui. Que nous devons chercher à avoir la nature de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 51, verset 1. Ma Bible déclare ceci. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Waouh! Je vais vivre dans ce monde. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Et enfin, aujourd'hui, voilà cette invitation. Voilà cette invitation pour toi que le Seigneur te donne. Dieu ne t'a pas créé pour vivre ici éternellement. Dieu a préparé une demeure nouvelle pour toi. Dans un monde inébranlable, où il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de deuil, pas de bloubards, pas d'assassins, pas de voleurs, pas de margoulins. Un monde auquel il y aura l'amour qui va régner. Ne veux-tu pas vivre dans ce monde? Oui, ce n'est pas la philosophie des hommes qui va te changer, mais c'est la parole de Dieu.
Enfin, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi? Nous allons lire ces passages ensemble. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ouvre ta Bible, nous allons lire ces passages ensemble. C'est prêt? Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est Jésus qui parle. Je frappe. Tu ne frappes pas des coups de poing, non. Pas des coups de pied, non. Pas des coups de tête, non. Je frappe. C'est-à-dire, il t'appelle aujourd'hui. Si tu entends sa voix, aujourd'hui, tu peux entendre la voix de Dieu par sa parole. Amen. Si tu entends sa voix, oui, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Oui. Et ouvre la porte. Si tu entends ma voix, j'entrerai. Et tu ouvres ta porte, si tu ouvres ton cœur, si tu acceptes Jésus aujourd'hui, il dit, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi, pas seulement moi-même, avec mon Père. Et je ferai ma demeure en toi. Amen. Voilà une invitation. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui fera de toi un homme nouveau plutôt. Une personne nouvelle. Tu veux que je dise une femme nouvelle? Oui. Une nouvelle créature. Aujourd'hui. Tu peux prendre cette décision. Avant que tu prennes cette décision, j'aimerais chanter un chant avec toi de la victoire. Et ensuite, nous allons prier ensemble. Je voudrais que tu puisses seulement lever les mains, nous allons prier ensemble. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Cette demeure a déjà été construite pour toi, pour nous. Et dans cette demeure, dans ce monde auquel nous allons, il n'y aura pas de pleurs. Parce que toutes nos larmes seront séchées. Il n'y aura pas de brigands, pas de voleurs, pas de bandits. Non. Un monde de paix. Est-ce que tu veux vivre dans ce monde? Alors, si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie, répète cette prière après moi. Seigneur, tel que je suis, je viens devant toi. J'abandonne ma vie entre tes mains. Je te dis pardon pour tout ce que j'ai pu faire dans le passé. Aujourd'hui, par ton Esprit Saint, rends-moi capable de suivre Jésus partout où il va. Lave-moi, sanctifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'abandonne les choses du monde pour te suivre, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Si réellement tu as prié, sois sûr que Dieu est rentré dans ton corps, dans ton cœur. Tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, cherche une assemblée, une église, là où tu peux aller prier. Suis les enseignements, passe par les eaux du baptême et marche avec Jésus. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Si tu l'acceptes, Jésus ne t'abandonnera jamais. Merci d'avoir donné ta vie au Seigneur. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. Moi, je n'ai rien à faire là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que la paix de notre Dieu soit. Jésus est l'agneau.